Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que sur cette fin du mois de février, tout s'est bien passé pour vous. Voilà, que vous n'avez pas eu trop de galères, que vous n'avez pas eu d'imprévus financiers, que vous avez pu profiter de ce mois de février qui a été somme toute relativement sympathique de mon côté. Donc, un petit point rapide sur Paris. Donc, Paris, ça a été génial. Voilà, ça a été 3 jours qui ont été intenses. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment ce que je retiens. Ça a été vraiment intense. Déjà, Paris est une très grande ville. Voilà, le métro est le bienvenu parce que le premier jour, je n'avais plus de pied. Oh mon Dieu, je n'avais plus. Pourtant, voilà, j'avais prévu les tennis, j'avais prévu de bien marcher. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant marcher la première journée. Donc les 2 jours suivants, on a pris un petit peu plus le métro. C'est labyrinthique, il n'y a pas d'autre mot. C'est impressionnant. Enfin, donc moi, j'étais déjà venue sur Paris, mais pas de cette façon. C'était de façon professionnelle avec des objectifs bien définis. Et je n'avais pas eu le temps de faire du tourisme, on va dire. Que là, vraiment, pour le coup, on était à 100% dans le touristique. Hein. Donc, eh bien, ma foi, la première journée, le vendredi, nous sommes arrivés de bonne heure. On a pris le train de 6 heures. On est arrivé vers 10 heures. On avait un transit à Caen. Donc, nous sommes arrivés à 10 heures. Bon, voilà, le temps de récupérer ma meilleure amie qui s'était plantée de gare. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, j'arrive toujours à Saint-Lazare. Là, elle était à Montparnasse. Elle a voulu visiter aussi un petit peu les gares de Paris. Donc, voilà, le temps de récupérer ma meilleure amie. De manger vite fait parce que on avait rendez-vous à 14 heures pour faire un escape game. Oh mon Dieu, l'escape game, c'était génial. Enfin, franchement, j'en avais déjà fait un une fois, mais celui-là, alors si vous avez l'occasion d'aller rue de la Harpe, alors ça s'appelle The Game, tout simplement, Escape If You Can, c'est juste génial. Nous avons fait le cinéma hanté. Alors le cinéma hanté à première vue, ça a l'air d'être voilà, une petite pièce toute simple. Et en fait non du tout, vous avez pas loin de 5 pièces à explorer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plus grand que prévu. Il y a un moment, donc le but du jeu d'un escape game, c'est que vous êtes enfermé dans un endroit et vous avez 1 heure pour vous échapper. Donc on vous donne des indices à trouver, des énigmes à résoudre et voilà. Enfin, le but du jeu, c'est de faire fonctionner ses méninges et de s'échapper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est génial. Enfin, franchement, c'est génial parce que il y a nous, on a pris le cinéma hanté parce qu'on aime bien se faire un petit peu peur. Donc on a été impressionnés par Mathilde, 10 ans, même pas peur. On était plus flippés qu'elle. Donc, non, franchement, c'était cool, On a passé 1 heure vraiment à bouger partout, à réfléchir, c'est un esprit de groupe, quoi, de cohésion. Et vraiment, c'est bien foutu. Enfin, moi, à chaque fois, je suis impressionnée par le travail fourni par les équipes. Donc, parce que vous êtes surveillé, hein, vous êtes filmé en temps réel. Et si vous avez du mal à passer à résoudre ou à passer à l'énigme suivante, il vous dirige. Voilà, vous avez un maître du jeu, entre guillemets, qui vous donne des indices. Regardez bien sur l'écran. Ce genre de conneries-là. Et c'est vrai que comme vous êtes fixé sur l'énigme que vous avez en main, vous ne pensez pas à relever le nez, quoi. Donc, il vous indique des petits indices supplémentaires, on va dire. Et franchement, enfin, c'est top. C'est d'une qualité, c'est impressionnant, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion d'aller rue de la Harpe, n'hésitez pas, foncez. C'est un peu cher, faut être honnête. Et encore, c'est pas les plus chers de Paris, hein. Parce qu'on avait, à la base, on voulait faire quelque chose sur les contes imaginaires.
Donc les contes de fées, la magie, tout ça, tout ça. Mais c'était 10 € par personne de plus. Que rue de la Harpe, le cinéma hanté, c'est... moi j'en ai eu pour 120 € pour 4 personnes. Voilà. Donc, bon, bah, 90 € pour nous trois. Mon ami s'est acheté sa place. Donc, non, franchement, puis c'est top, ça les vaut. Enfin, quand je vois le boulot fourni, ça, franchement, ça les vaut. Donc voilà, une première journée, on a commencé avec de l'adrénaline plein les veines. Donc après, après, on a été un petit peu se promener enfin, à Saint-Michel. Quoi, Ellie a repéré une boutique Rougier Play. C'est une boutique loisirs créatifs et beaux-arts. Et là, on l'a perdu. On l'a perdu. Donc, Ellie fait beaucoup de dessins. Donc, c'est vrai que elle a un matériel assez impressionnant, aussi bien au niveau feuilles, au niveau carnet de croquis, au niveau crayon, gomme, feutre. Donc là, elle a craqué pour des Posca et des Pro-marqueurs. Donc voilou. Mathilde a été très raisonnable parce que Mathilde visait le lendemain. Donc voilà, donc après on est rentré chez mon ami. Le lendemain, c'était le samedi, donc c'était une journée chinoise et japonaise, j'ai envie de dire. Donc c'était plus axé sur ce que voulait Mathilde, parce que l'escape game, c'est Ellie qui l'a demandé. Et Mathilde aime le cosplay. Donc le cosplay, c'est prendre un personnage d'animé ou de manga et s'identifier à lui de façon vestimentaire et dans la façon de se comporter. Donc voilà, Mathilde a envie de faire un cosplay, donc on a cherché des boutiques de cosplay. Le matin, on a fait chou blanc, mais alors on a trouvé des mochis. Ah, c'est trop bon les mochis. Mais les vrais mochis, hein, pas ceux en boîte. Hein. Les vrais mochis avec de la, je sais pas, on dirait de la mousseline, de la crème mousseline à l'intérieur. Oh, ça déchire. Oh, ça maman. Oh, c'est pas bien. Je les ai pris direct sur les hanches. Donc voilà. Enfin bref, le samedi matin, ça a été l'épicerie asiatique. Le midi, on a été manger au Kintaro. Alors le Kintaro, c'est une cantine japonaise. Mais alors pour le coup, c'est une cantine, hein, c'est pas un resto. Hein. C'est vraiment comme les cantines collège, lycée, des grandes tables. Et puis c'est servi un petit peu à la chaîne. Mais c'est délicieux, vraiment. C'est peut-être servi à la chaîne, mais alors il y a un coup de maître, un coup de main, un coup de chef. J'ai été impressionnée, enfin vraiment, c'était délicieux, j'ai pas d'autres mots. Pourtant, j'étais pas persuadée d'aimer ça, parce que des udon, c'est grosses pâtes, là, japonaises, là, vraiment hyper épaisses. Et moi, ça me donnait une impression de gros vers de terre. Je suis désolée, hein, je ne veux vexer personne. C'est vraiment une impression qui m'est propre. J'étais un petit peu résistante. Mais j'ai peut-être trop regardé koh, hein, j'avoue. Allez savoir. Mais voilà, enfin, autant les nouilles sautées, oui, autant les ramen, oui, mais alors les udon, les gros machins là, oh, je savais pas. Et en fait, délicieux, vraiment, c'était une tuerie pour pas cher. Moins de 15 € le plat. Donc vraiment, ce midi-là, j'en ai eu pour 41 €, 3 repas. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'aller au Kintaro, foncez. Après, nous avons filé vers le quartier un petit peu plus chinois que japonais. Et là, Mathilde a trouvé ses boutiques de cosplay. Alors pareil, on y est resté assez longtemps parce que voilà quoi, le temps que Mathilde trouve ce qu'elle voulait. On a fait un petit peu de tourisme. Alors pareil, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Bastille, on a vu l'opéra, on a vu pas mal de choses. On en a pris un petit peu plein les yeux, faut être honnête. Notre-Dame, ça fait bizarre, Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, parce que pour le coup, elle a plus son clocher. Donc, c'est assez triste. J'ai trouvé ça assez triste, personnellement. Ça m'a foutu un petit coup au cœur, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très chauvin.
Et j'aime ma France, enfin j'aime ma France, encore plus ma région, mais j'aime ma France. C'est vrai que de voir la cathédrale Notre-Dame comme ça, sans son clocher, j'ai trouvé ça un petit peu triste, mais bon, c'est les aléas de la vie. Après, elle est toujours en reconstruction, hein. C'est assez impressionnant tout le dispositif qui est mis autour pour la reconstruire. Enfin voilà. Et le samedi, rebelote, on est retourné à Rougier-Play parce que Ellie est quelqu'un d'indécis et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est une introvertie et c'est vrai que pour le coup, elle ne s'est pas jetée sur les feutres la veille parce que c'est un coup. Et donc, elle avait besoin de réfléchir aux couleurs qu'elle avait envie de prendre et tout ça, tout ça. Donc, bon, on lui avait dit, prends ton temps, on revient le lendemain. Et donc, on y est retourné le lendemain et elle a pu acheter ses feutres. Je lui ai fait un petit crédit d'une 50aine d'euros qu'elle doit me rembourser ce mois-ci. Première fois qu'elle fait un crédit. On va voir si elle tient parole. Mais bon, pour le coup, ça va être une petite leçon de vie parce que tout crédit doit être remboursé. Donc, je lui ai avancé les sous sur Paris, mais elle doit me rembourser ce mois-ci. Je ne lâcherai pas parce que ça me paraît important. Je pense qu'à 16 ans, elle doit comprendre que tout argent emprunté doit être remboursé. Donc, voilà, on en profite aussi du petit week-end sur Paris pour continuer l'éducation financière. Moi, ça me paraît important. Mathilde a super bien géré son budget. J'étais assez impressionnée. Autant Ellie a une tendance à vouloir... voilà, autant elle a besoin de réfléchir sur ce qui lui tient à cœur. Autant quand c'est des coups de tête, elle dépense sans compter. Donc, que Mathilde, non du tout. Elle avait vraiment cet objectif de cosplay et elle a gardé ses sous pour le cosplay. Donc voilà. Samedi, donc se termine sur Rougier-Play. On est rentré parce que tout le monde était fatigué. Fallait dire que le vendredi, on s'était levé à 5 h du mat. Donc ça piquait un petit peu. Le samedi, on est rentré. Et le dimanche, eh ben voilà, le temps de déjeuner, de préparer à manger pour le midi les sandwichs. Et nous sommes partis aux étincelles du Palais de la Découverte. Palais des Découvertes. Voilà. Donc le Palais des Découvertes, normalement, il est situé dans le Grand Palais de Paris. Sauf que le Grand Palais, étant en travaux, le Palais des Découvertes a été déplacé. Donc c'est beaucoup plus petit que ce que ce doit être normalement. Pour le coup, il y a 5 ou 6 salles avec 4 exposés dans chaque salle. Bon, nous, on avait un timing un petit peu limité parce que de base, on voulait aller à Montmartre. Donc, on a fait 2 exposés, 2 ateliers, juste géniaux, enfin avec une équipe pareille, hyper motivée et motivante. Le premier exposé, c'était sur le sens olfactif, voilà. Donc, comment marche ce sens-là, comment fonctionne le cerveau, l'importance de la vue dans notre sens olfactif. C'était rigolo. On a fait des petits tests, des petites expériences. La dame nous donnait par exemple une languette jaune, mais qui sentait la fraise. Et bizarrement, la moitié de la salle était persuadée de sentir de l'agrume. Donc comme quoi le cerveau était vraiment influencé par cette couleur jaune. Enfin bref, c'était super sympa. On en a appris pas mal. Enfin, c'est super intéressant, vraiment. Et après, nous avons fait un exposé sur l'astronomie. Donc, dans un planétarium, allongé. Alors, je vous raconte pas, vu l'état de fatigue, allongé. Ça a été dur pour que je ne ronfle pas. Ça aurait fait bien. Et donc, le planétarium, pareil, c'était génial. On en a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était super intéressant. Et puis, au final, quand on est sorti, tout le monde avait un coup de barre. Parce que vraiment, on avait prévu beaucoup de choses sur peu de temps. Sur peu de temps. On a beaucoup sillonné Paris, on a pris beaucoup de métro. Il faut dire aussi qu'on n'est pas habitué à ce qu'il y ait autant de monde, autant de circulation, autant de bruit. C'était... comment les gens font?
Moi, je vis dans ma toute petite ville où c'est relativement calme et pépère. Et c'est vrai que, oh là là, c'est grand, c'est le seul mot qui me vient, c'est tout est plus grand nombre de gens, plus grand, voilà, les décibels, on en prend plein les oreilles, mais c'était génial, vraiment, c'était dépaysant, c'est marrant à quel point c'était dépaysant. Mais fatigant aussi, donc c'est vrai que l'après-midi, quand on est ressorti du Palais des Découvertes, déjà il était tard, il était 15 h, on n'avait pas encore mangé. On a mangé, on a voulu aller dans un petit café, un petit café qui s'appelle le Café Contresort. Et le Café Contresort, c'est un café sur le thème de la magie. Donc, il y a du tirage de tarot, il y a lire les lignes de la main. Donc, moi, ça me plaît, ça plaît à Ellie, ça plaisait à Titi, donc un peu moins ma copine, qui est un peu plus trouillarde. Donc, ce genre de truc, voilà. Mais comme c'était des pâtisseries véganes et que ma copine est intolérante au lactose, ce sont les pâtisseries qui l'intéressaient. Bon, tout le monde y trouvait son compte au final. Sauf que ce qu'on n'avait pas vu sur leur site internet, c'est qu'il fallait réserver. Donc on est arrivé, il y avait la queue et au final on n'a pas pu y rester. Donc nous avons cherché un autre salon de thé où on s'est posé, où on a profité de la fin de la journée. Parce que mine de rien, le temps d'aller au Café Contresort, de voir qu'il y avait la queue, de refaire demi-tour, reprendre le métro. Voilà, il était déjà 5h30. Donc, on a pris un goûter et puis après, il a fallu se diriger vers la gare Saint-Lazare. Et c'était fini. Voilà, notre train était à 21 h, donc on a mangé, je sais plus, un Burger King vite fait. Et voilà, c'était fini. Donc, le temps est passé super vite, super vite. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer en fait. Les filles n'ont même pas trop ronchonné, à part Titi qui avait qu'on avait marre un petit peu à la fin du dimanche, ce qui est logique aussi. Donc on a visité quasiment tout ce qu'on voulait à part Montmartre et la place du Tertre, mais on a prévu d'y retourner voilà, peut-être au mois de mai-juin. Je ne pense pas qu'on partira en vacances cette année. Les vacances cette année, ça risque d'être un petit peu tendu. C'est ce qu'on disait, parce que je pars tout le temps avec cette amie-là. C'est ma meilleure copine, donc voilà. Ça fait des années que je pars maintenant en vacances avec elle. Elle supporte mes filles, donc rien que pour ça, je l'aime. Mais c'est vrai que financièrement parlant, avec l'inflation, elle est intermittente du spectacle, donc elle est comme moi, elle n'a pas des revenus hyper fixes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat, un petit peu compliqué de faire un budget vacances, de le planifier, on va dire. Donc je pense qu'on va refaire une session comme ça, peut-être avec un petit peu moins de sous, parce qu'on n'aura pas d'escape game à prévoir. L'escape game, voilà, c'est quand même 100 balles. Mais bon, c'est ce qu'on se disait, c'est reprévoir peut-être 3-4 jours sur Paris. On voudrait refaire le parc Astérix, parce que ça tient, les filles ont adoré la première fois il y a 4 ans et voudraient le refaire. Donc les parcs Astérix, on voudrait voir la place Montmartre quand même, faire le Sacré-Cœur. Pareil, on voulait aller voir le Louvre et puis on n'a pas eu le temps en fait, donc voilà. Donc ouais, retourner sûrement à Paris au moins une fois et puis ma meilleure pote de toute façon viendra cet été au moins une semaine pour profiter de la plage. La sacro-sainte plage, attention, ça rigole plus. Donc voilà, d'un point de vue budget, j'étais assez contente. On a plus ou moins tenu le budget à 40 € près. J'en ai eu pour moins cher de trajet. J'avais prévu 100 € de déplacement dans Paris. Et au final, j'en ai eu pour 72 €. Et donc, le samedi soir, quand on est rentré, on en avait plein les pattes. Et on n'a pas eu le courage on n'avait pas le courage de faire à manger. Donc j'ai offert le resto à ma copine. On a pris à emporter. Donc voilà, ça a compensé, on va dire.
Ce sont les salons de thé qui m'ont mis dedans. Par contre, je n'avais pas prévu cette dépense-là. Donc, c'est vrai que grosso modo, j'en ai eu pour 50 euros, une cinquantaine d'euros. Ouais, une cinquantaine d'euros. Donc, bon, bah, ma foi, je suis pas mécontente de la façon dont on a géré l'argent sur Paris. Voilà, on s'est pas laissé avoir par toutes les tentations, on va dire. Les petites boutiques de souvenirs, oh là 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 là, c'est dur, hein, c'est dur. Il y a plein de trucs super mimi, super sympathiques qu'on a envie de ramener, mais on a tenu, voilà, avec les filles, on a tenu bon. Ellie a un petit peu explosé son budget, mais c'est de l'art. Enfin, voilà, donc je lui ai avancé un petit peu de sous qu'elle doit me rembourser. Et voilà, sinon, voilà, c'est vraiment le côté restauration où on s'est fait un petit peu plaisir. Mais après, c'était bon. C'était bon, Paris. Donc voilà, un petit point vite fait, du séjour à Paris qu'on a vraiment kiffé et qu'on refera. Voilà, on le refera, mais en sachant cette fois à quoi nous attendre, je pense. Donc ça va être déjà peut-être moins impressionnant, moins. Donc Paris, c'est pas le même rythme que nous, du tout, du tout, du tout. Nous, on est plus zen. Enfin voilà. Bon bah sur ce, j'avais prévu des vidéos pendant mon absence parce que je savais que le retour de Paris allait être compliqué et douloureux. J'ai pas eu tort, je me suis pas trompée, j'ai été prise dans les hanches et dans le bas du dos. Donc, mais ça c'est la spondylarthrite, hein, toujours. Donc c'est vrai que cette semaine, j'ai levé le pied, c'est le cas de le dire, j'ai levé le pied. Donc j'avais prévu 2 vidéos. Je les avais programmées, donc il y avait une vidéo Too Good To Go, il me semble, de Carrefour, et la vidéo Assurance Auto, que j'avais tournée depuis un petit bout de temps, et voilà, il fallait que je la pose, donc j'en ai profité. Celle-là, ben voilà, ça va être pour fin février, et je tourne une vidéo budget remplissage d'enveloppe, là, dans la foulée. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve très vite, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous. Bye bye!